Bonjour et bienvenue dans On se questionne, la chaîne où chaque épisode on s'interroge sur un sujet scientifique. Aujourd'hui, on va parler des interactions entre les plantes et de comment elles peuvent communiquer. Les plantes sont souvent perçues comme des organismes simples et passifs, et pourtant c'est bien plus compliqué que ça. En réalité, elles auraient des capacités de communication étonnantes qui les rapprocheraient du règne animal et même dans une certaine mesure des humains. Ces capacités se manifestent par des mécanismes complexes qui montrent qu'elles sont bien plus dynamiques que ce que l'on pourrait croire. Les plantes utilisent des signaux chimiques pour communiquer entre elles et avec les autres organismes. Un exemple bien connu, c'est celui de l'acacia. Lorsqu'il est brouté par un herbivore, il libère des éthylènes. Ce composé volatile va être détecté par les acacias voisins, qui va les inciter à produire des tanins toxiques et ainsi se protéger des herbivores. Les plantes communiquent aussi entre elles via un réseau souterrain complexe qu'on appelle le Wood Wide Web. Dans ce réseau, on y retrouve les champignons mycorhiziens qui ont un rôle très important. Ils forment des symbioses avec les racines des plantes pour aider à l'échange des nutriments et à la diffusion d'informations chimiques. Par exemple, lorsqu'une plante va être attaquée par un pathogène, elle peut diffuser des signaux via ce réseau pour alerter les plantes voisines qui peuvent augmenter leur défense en prévision d'une attaque. Les plantes possèdent aussi une sorte de système sensoriel. Elles peuvent percevoir la lumière, la gravité, la pression et même certains sons. Par exemple, des études ont montré que les plantes tomates émettaient des ultrasons lorsqu'elles étaient stressées, quand il y avait par exemple un manque d'eau ou un dommage mécanique. Même si ces sons ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine, ils pourraient avoir un impact sur le comportement des insectes et des plantes voisines. Certaines expériences ont montré que les plantes pouvaient avoir une forme de mémoire et d'apprentissage. Je pense par exemple à l'expérience de Monica Gagliano avec le Mimosa pudica. Il s'agit d'une plante qui replie ses feuilles au toucher. Et cette expérience a révélé que cette plante pouvait apprendre à ignorer un stimulus inoffensif. Après plusieurs répétitions du même stimulus non dangereux, Mimosa pudica arrête de replier ses feuilles, suggérant donc une mémoire à court terme. Les plantes utilisent aussi des signaux électrochimiques pour réagir aux stimuli, un peu comme les neurones chez les animaux. Par exemple, la Dionée attrape-mouche possède des poils sensitifs sur ses pièges. Lorsqu'un insecte touche ses poils 2 fois en succession rapide, des signaux électriques sont générés, provoquant la fermeture rapide du piège. Ce mécanisme de comptage montre une forme de traitement de l'information chez les plantes. On était trop belle! Quel canon! T'es vraiment la beauté fatale que tu penses être. Vous avez peut-être déjà vu des gens parler comme ça à leurs plantes et vous dites mais qu'est-ce qu'ils sont tarés! Et pourtant, en parlant à nos plantes, en disant des affirmations positives, on émettrait des vibrations qui vont dans leur sens et qui leur permettent de mieux se développer. Vous connaissez peut-être l'expérience avec 2 bols de riz où d'un côté on va lui donner beaucoup de compliments, beaucoup d'amour via la parole et de l'autre que des insultes, des mots négatifs et péjoratifs. Et on voit que le bocal avec d'affirmations négatives est devenu noir et il a presque moisi. Tandis que de l'autre côté, avec les affirmations positives, il s'est très bien porté. Donc évidemment, la parole est subjective, mais les vibrations que nous, on émet, pourraient avoir un réel impact sur les plantes. Donc en résumé, les plantes possèdent des capacités de communication, de perception et de réaction. Et tout ça les rend semblables aux organismes les plus complexes. Ces découvertes ouvrent de vraies perspectives sur la manière dont nous comprenons le règne végétal. Et surtout, leur interaction avec leur environnement. Alors la prochaine fois que vous parlez à vos plantes d'intérieur, souvenez-vous qu'elles pourraient bien écouter ou réagir plus que vous ne le pensez. Peut-être même qu'elles échangent des potins verts sur la qualité de votre arrosage ou sur ce qu'elles ont ressenti lors de leur dernier rempotage. Bref, garder les plantes chez soi, c'est un peu comme inviter des colocataires silencieux à partager sa vie. Et bien moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, restez curieux. Non mais Oh je mon vous l'avais Dieu, dit, ça y est, elle a repartie. reparti. Non mais Moi, catastrophique. j'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Oh, Oh, tais-toi. tais-toi.